Et bienvenue dans ce point bourse du 12 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières du CAC 40, de la sortie d'Alstom au CAC 40 notamment et de la rentrée d'accord, de quelques actions qui sont aussi intéressantes, celles du portefeuille et puis des nouvelles qui vont peut-être rentrer, donc certaines déjà. Et puis, alors les valeurs abonnées, je pense que je les ferai demain parce que ça risque de prendre un peu de temps. Il y en a beaucoup dernièrement, donc on va peut-être en faire quelques-unes et puis on complétera après par la suite. Alors juste au niveau des chiffres macro aujourd'hui, on a eu l'IPC aux États-Unis. On a eu 3,2 au lieu de 3,1 en annuel, donc une légère hausse. Sur l'IPC Core aussi, on avait une petite hausse, donc c'est hors énergie alimentaire. Pas catastrophique. On est toujours dans cette tendance de désinflation et les marchés ont plutôt bien réagi derrière. Donc, on espère toujours la baisse des taux pour le mois de juin. On attendra avec les dernières données prochainement, mais pour l'instant, on se dirige là-dessus. Et puis, l'IPC en Allemagne, c'était conforme à ce qu'on attendait avec 2,5 notamment en annuel. Et comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement boursier risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on commence avec les matières premières et le cacao qui continue. On avait éventuellement une petite zone de reprise ici pour peut-être aller plus bas, mais on est toujours haussier. Tant qu'on n'a pas cassé cette moyenne à 20 jours, le cacao est haussier. Et il a cassé hier ici, ça c'est le chandelier d'hier, il a pris quasiment 5% et aujourd'hui aussi il continue quasiment 5%. On continue de monter sur le cacao, donc toujours haussier. Éventuellement acheter les gros replis quand ils surviendront parce qu'il y a des chances qu'ils soient rachetés. Alors là on n'est toujours pas dans cette phase-là, on est toujours haussier, donc c'est excellent, il n'y a rien à faire. Éventuellement prendre ses bénéfices le jour où ça commence à retomber franchement, mais pour le moment, il y a rien d'inquiétant. Le cuivre, moi j'aime beaucoup cette période ici, cette phase. Alors on en parle souvent du cuivre, on va pas passer 3 heures, mais oui, il est en train de se retourner comme la plupart des métaux. Et on va parler aussi de l'or. Alors l'or qui perd 1%, il perdait quasiment 2 tout à l'heure. On a beaucoup de minières aussi qui ont un peu perdu. C'est normal, on est monté très rapidement, très fort, on le voit ici depuis le 1er mars, on a gagné quasiment 7% sur l'or, c'est pas une action, c'est une matière première, c'est beaucoup sur la matière précieuse, donc c'est normal qu'à un moment ça consolide, et ça consolide au prorata de ce qu'on a gagné. Donc on ira même peut-être en dessous. Alors, on peut le tenir les 2150, mais même si on va en dessous, ce sera pas inquiétant. De toute façon, l'or il est haussier à moyen long terme. Il y a les États et les banques centrales qui continuent d'acheter de l'or, notamment pour se prémunir et pas être trop dépendant du dollar, notamment. Donc oui, il y a rien à faire sur l'or, éventuellement du DCA investir régulièrement ou investir sur repli et puis viser la fin d'année ou le milieu d'année, oui, parce que on aura certainement encore des progressions sur l'or et les indices. Le Dow qui fait 0,4 à la mi-séance, donc qui est toujours en phase de légère consolidation. Il faudra attendre ce soir pour y voir peut-être quelque chose, mais si on n'arrive pas à dépasser ici les 38 900 environ, 38 940, on est toujours dans cette phase un peu de consolidation sur le dos, plutôt lente, mais qui est active depuis surtout ici le plus haut de la fin février. Au niveau des indicateurs, on est déjà en consolidation depuis la fin de l'année dernière, mais on est monté au niveau des prix. Et moi, j'ai toujours un petit biais baissier quand même sur le dos. Le Nasdaq, c'est pas la même chose, on est toujours plutôt fort sur le Nasdaq. Donc RAS, on surveillera notamment les grosses, les 7 magnifiques entre autres, qui font le plus gros de la pondération. On va parler d'Apple tout à l'heure. Et enfin, le CAC 40. Regardez rapidement le DAX. Le DAX aussi qui continue sur ses plus hauts depuis son gap. Il va chercher toujours plus haut. Il est toujours en surachat. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour le moment, mais le jour où il revient un petit peu, on pourra peut-être tenter une consolidation. Et pour l'instant, on va éviter de jouer contre le marché. Et le CAC également en surachat.
sur ses plus hauts à 8000, 8087. Hein, non, c'est pas la première fois qu'il clôture au-dessus des 8000, ça fait un moment. Et toujours haussier. Et on aura certainement les chiffres sur l'inflation, notamment vendredi, hein, à 8h45, qui pourront aussi donner un peu d'indication sur le CAC 40, mais on est toujours très fort et haussier sur l'indice français, porté notamment par les bons résultats des entreprises ces derniers jours. On va regarder, alors, il y a pas mal d'actions qui ont été intéressantes aujourd'hui. On va passer rapidement sur celle du portefeuille, hein, et on va s'attarder un peu plus sur celle où il y a un peu plus à dire et les nouvelles. Et notamment Adobe. Adobe, j'en ai parlé hier. Ça, c'est en train de se confirmer, hein, ce qui se passe sur Adobe. Il y a les résultats jeudi. Éventuellement, si on veut se placer, moi, je pense que les résultats seront plutôt bons. Alors, je ne suis pas devin, encore une fois, mais la configuration actuelle est plutôt bonne. Alors on va tenir, il faudra attendre. Ouais, on est quoi? On est mardi. Ce soir et demain, si on est au-dessus des 570, ce sera plutôt favorable. On le voit, hein, la consolidation express sur la moyenne à 200, le rebond, les résultats qui arrivent jeudi, peut-être se placer avant. Je suis plutôt favorable sur Adobe, hein, qui techniquement nous donne quand même des signes d'une consolidation express et d'un retour à la tendance de fond. La tendance de fond, elle est largement haussière, hein, depuis ici le retournement du mois de mai 2023. Donc super positif sur Adobe, qui devra confirmer donc ces 2 prochains jours aux alentours des 570 et si possible un peu au-dessus. Alors Air France, je les attends toujours cette année. On a eu l'épaule tête-épaule, hein, avec la cassure pour aller chercher les supports les plus bas. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils sont shortés à quasiment 6%. C'est beaucoup. Et surtout, la tendance est toujours un peu négative. La tendance de fond, il y a une grosse pression sur Air France. Il y a une action aussi qui est shortée qu'on va voir aussi après, qui est pas tout à fait dans les mêmes configurations, mais sur Air France, je pense que c'est encore un peu tôt et qu'il faudra quand même avoir un peu plus de rebond, retrouver des supports un peu plus forts, un peu plus majeurs, retrouver des moyennes pour peut-être faire partir un peu les shorters et se réintéresser à la valeur. Alors, oui, on a certainement une zone ici, hein, toute cette zone-là qui pourrait être travaillée et qui devrait être cassée à la hausse, je pense. Hein, les 12,37, les 11,72 sur l'oblique, peut-être, les 11,28 en support. C'est ces zones-là qu'il faut à minima retrouver pour je pense, investir ou se mettre sur Air France, avec peut-être un espoir de rebond technique et de retournement. Mais là, on n'en est pas là, on est toujours dans une phase de dégradation assez forte sur Air France avec beaucoup de shorts. Et malgré le retour, hein, des chiffres qui sont plutôt très forts et excellents sur l'aérien, pour l'instant, le marché le vend. Il faut pas aller contre le marché, même si on a des perspectives intéressantes, même si on a raison dans plusieurs mois. Le marché, pour l'instant, est vendeur sur Air France, donc il faut attendre encore des signaux positifs, d'autant que le dernier signal très fort, c'est quoi? C'est ce gap entre le 28 et le 29 février, gap baissier qu'on n'a toujours pas comblé. Donc tant qu'on est en dessous, pour moi, on évite Air France. Alors Alphen, je suis toujours dessus en négatif, mais on est toujours dans le scénario, hein. On a cassé le canal baissier, là on est en train de travailler, on va essayer d'aller chercher un retournement. Ça prend un peu plus de temps, mais pour moi, tant qu'on est dans le scénario, il faut rester, tant qu'on ne réintègre pas ici cette zone autour des 40, en gros. Le travail est en train de se faire sur Alphen, donc il faut être patient. Alphabet, on l'avait dit, grosse chance de rebondir. On avait 2 zones, hein, la moyenne à 200 ici autour des 132 et les 124. Elle a choisi le premier, là elle revient déjà sur l'oblique. Ça peut lancer une séquence assez forte sur Alphabet, d'autant qu'on a déjà cassé ici l'oblique RSI, qu'on n'est pas loin de l'inversion de tendance niveau MACD. Ça semble plutôt favorable aussi, hein, sur Amazon. C'est une des techs plutôt fortes par rapport aux autres. Sur Alphabet, c'est une des techs plutôt fortes par rapport aux autres. Je vais y arriver. Apple.
Moi, je suis négatif sur Apple, hein, je vous l'ai dit depuis le mois de février, là. Elle a cassé, je suis en short dessus, et on avait fait le petit dessin, on l'avait fait quand on avait dû le faire ici le 6 mars. Elle est en train de faire exactement ce qui était marqué, à savoir un retour ici autour du gap à 173, et alors potentiellement ensuite un échec et un retour sur support à 165. C'était mon scénario numéro 1, celui que je vais jouer, parce que j'ai pas pris mes bénéfices ici, j'en attends un peu plus. C'est toujours baissier sur Apple, donc l'objectif c'est qu'elle redescende. Après, si elle arrive à dépasser les 173, on se rapprochera du short, et puis il y aura certainement beaucoup plus de force et du rebond sur Apple, donc il faudra peut-être prendre la décision de quitter. Mais pour l'instant, c'est toujours baissier sur Apple. Elle a pas cassé, elle a comblé le gap, mais elle n'a pas réussi à se remettre au-dessus, et il y a toujours pas mal de pression baissière. Et quand on casse quand même, c'est à la fois un support et une moyenne à 200 comme ça, bien marqué, qu'on le sentait arriver, hein, sur Apple. Ça mérite pour moi des prises de bénéfices, des semaines, des jours où ça va descendre et où on va certainement chercher le support un peu plus bas. Et c'est celui-là, c'est les 165, même si on a déjà été testé cette zone-là, hein, autour des 170. Peut-être les 165 et moins sur Apple, avant des bonnes nouvelles et peut-être quelque chose de mieux. Mais les actions ont comme ça besoin de purger des fois, et c'est le signal qu'elle a donné au mois de février. ARM toujours positif à moyen et long terme. Orubis, pareil, sur le cuivre, on est positif. CGG, c'est spéculatif, mais il y a un chandelier intéressant pour jouer le rebond. Alors sur une petite ligne, hein, CGG, je crois qu'il y avait alors, je sais pas s'il y a des résultats bientôt, mais il y avait des annonces qui avaient été faites sur CGG qui étaient plutôt intéressantes aussi. J'ai essayé de remettre en commentaire. Donc oui, il y a du rebond à jouer, spéculatif, petite ligne, mais il y a peut-être quelque chose, hein, au moins sur les 0,54. Et puis ce chandelier-là, hein, du 7 mars, tant qu'on va pas en dessous, on peut espérer un début de rebond technique. De Koenig toujours positif, un très positif sur De Koenig. On a cette phase de cette grande descente 2021-2022, suivie de la phase un peu de congestion ici à partir du janvier 2023, hein, toute l'année 2023, et puis la sortie toute récente, hein, il y a quelques jours. On en a parlé, c'était le 8 mars. Et derrière, on confirme, on réintègre pas la figure, donc oui, on va peut-être un peu travailler comme ça, soit vers le haut, soit vers le bas, donc un travail par là, mais le but, ça va être à moyen terme d'aller casser toutes les moyennes, puisqu'elle a donné ici un signal plutôt intéressant, et puis les volumes aussi sont là, hein, sur De Koenig, donc très favorable. DocuSign, il remonte gentiment, c'est favorable aussi. On parlait d'une éventuelle prise de participation ou d'un achat, hein, d'autres parties sur DocuSign. Ça a été mis entre parenthèses, mais alors même si ça arrive, ça fera certainement booster le titre très fortement ces prochains jours, mais même sans ça, DocuSign, elle a des fondamentaux très intéressants, elle gagne de l'argent dans la signature électronique, dans la validation des signatures électroniques. Je pense que c'est quand même super favorable, et puis on a des volumes, on a des pics, ça intéresse le marché. C'est plutôt très favorable aussi pour la suite. Alors un petit niveau spéculatif quand même par rapport aux autres. Alors Porsche, super intéressant. Alors ça a baissé un peu dans les derniers instants de la séance. Et on a quand même un gros chandelier, hein. Il y a eu des résultats annoncés. On est parti un peu bas ici. On a ouvert en gap baissier. Alors attention, hein, sur Porsche, comme c'est en Allemagne, il y a souvent plusieurs marchés, hein. Il y a soit en CBO, soit sur Xtra, à Francfort, enfin, donc attention, les chiffres que j'ai là, c'est pas forcément les mêmes que vous avez. Notamment parce que celui que j'ai pris ici, je vais vous montrer, on va plutôt prendre Francfort. Voilà, et sur Francfort, on voit le pic de volume monstrueux. Hop. Donc il y a différents marchés, c'est à peu près la même chose, hein, sur tous, c'est pas primordial. Donc sur Porsche, le pic de volume, le chandelier qui englobe, hein, qui part de bas, léger gap baissier qui a racheté durant toute la séance, hein, on va le voir en minutes.
Alors c'est pas super liquide hein, par rapport à certaines, on le voit en minutes, c'est pas très parlant, on va mettre en 5 minutes. C'est ouais, c'est pas beaucoup mieux. Ça a été surtout acheté ici, on le voit, hein, hop, à partir de ce matin en fait. Et ça a explosé après. On va se remettre en journalier. Parce qu'il y a plein de marchés différents sur Porsche. Et donc oui, ce chandelier qui englobe un peu, qui part de plus bas et qui finit plus haut, qui englobe tout ce qu'il y a avant en fait, c'est ça, hein, c'est cette tendance-là, généralement c'est positif. Et ça dénote aussi souvent un changement de tendance. Et là, la tendance, elle était clairement à la baisse. Donc on peut s'attendre à quoi? À des rachats massifs, à enfin un retour de Porsche en un retournement long terme. On est revenu ici sur les plus bas de l'introduction, hein, c'était il y a je crois un an et demi à peu près. On avait ouvert autour des 80. Alors on avait bien progressé hein, les premiers mois et puis on a tout reperdu après, contrairement à d'autres manufacturiers hein, qui sont mieux sortis comme Stellantis par exemple. Moi j'aime bien ça. Et il y a les résultats demain sur Volkswagen. Volkswagen, c'est eux qui possèdent en grande partie Porsche. En disant une grosse participation sur Porsche. Donc ça pourrait être intéressant aussi de suivre ça, même si ça sera pas les mêmes les mêmes résultats. Hein. Si Volkswagen a des mauvais résultats, ça va moins impacter l'action Porsche que si Porsche a des bons résultats ou pas, parce que la maison mère, c'est Volkswagen et pas Porsche. J'espère que j'ai été clair. Pour revenir à Porsche, donc oui, plutôt acheteur, moi j'ai pris une petite ligne, donc, alors pas sur ce marché-là, mais on joue le retournement, on joue les volumes, on joue le momentum un peu. On a eu Ferrari qui était plutôt intéressant aussi. Alors Porsche, ils sont à mi-chemin, hein. Ils sont entre le luxe de Ferrari et le secteur de base un peu automobile. Mais ils sont plutôt intéressants dernièrement. On a vu cette réaction avec déjà pas mal de volume par rapport à ce qui s'était fait cette dernière année. Donc peut-être un point bas sur Porsche. Et enfin le début de quelque chose. Donc ça mérite de s'y attarder. Et à mettre sur les minières, toujours favorable hein, sur les minières, rien à dire. Je suis toujours dessus. La FDJ, on a eu une première réaction. Alors moi, j'attends peut-être un peu plus de consolidation. On verra s'il y a une deuxième jambe baissière, mais à moyen long terme, on est toujours plutôt positif. Mais je pense qu'à court terme, hop, ouais, j'avais visé éventuellement une zone autour des 35. Je pense qu'il faut peut-être être un peu patient parce que la conso est possiblement pas terminée sur la Française des Jeux. Même si ça reste une valeur super intéressante, il faut mieux être patient à court terme. De Giro, toujours dessus aussi. Hein. Les résultats avaient été un peu vendus, survendus pour moi. Hein. C'était plutôt des résultats corrects. On tient la moyenne à 200, donc rien à dire pour le moment. Il y a des volumes, c'est intéressant. Française de l'énergie un peu décevante, mais on revient sur les plus bas ici. Il faudrait pas trop lâcher, sinon on a un support à 38,75. C'est celui-là hein, qu'il faut pas lâcher. Les 38,75. On va surveiller, c'est un peu surprenant parce que les fondamentaux sont plutôt très solides hein, sur la FDE, donc un peu surprenant pour le moment. C'est comme ça. Genfit, alors ça c'est spéculatif, c'est de la biotech, hein, je crois qu'elle est française celle-là. Euh, Pas loin de l'inversion de tendance niveau MACD, on est en territoire négatif, ça manque de volume évidemment. Mais il y a une grosse période aussi presque de neutralité hein, sur le RSI. Et puis souvent, ce qu'on voit sur Genfit, c'est qu'elle a des périodes comme ça, un peu de correction assez forte. Et quand elle revient sur des supports, elle explose rapidement. Et elle n'a pas arrêté de le faire ces dernières semaines. Là, dernièrement, on peut voir aussi une consolidation et puis un retour sur ces zones-là, hein, les 3,23, 3,24 environ, avec une perte de volatilité cette dernière semaine. Il y a tout qui est un peu en place pour du rebond, pour une annonce, pour quelque chose, pour aller chercher les 3,8. Spéculatif, petite ligne, hein, attention, c'est une biotech, on peut perdre facilement 10-20% en une séance, mais on peut aussi gagner rapidement. Et là, graphiquement, c'est plutôt favorable. Calray toujours en place, RAS hein, est toujours plutôt très favorable sur le secteur des semi-conducteurs également.
Le grand qui vient de dépasser, alors c'est pas son plus haut historique, il est à 100, mais qui vient de dépasser son plus haut à 97,22 aujourd'hui. Je suis dessus aussi sur le grand, hein, toujours positif. Le but, on l'avait dit, c'était d'aller taper les 100 assez vite. Donc là, il est bien orienté, il y a rien à faire à part rester, hein, probablement. Sur le grand, c'est très favorable. Microsoft, pareil, hein, c'est dans le haut. Alors peut-être à court terme, attendre la fin de la conso, mais elle a une belle avance aussi dans l'IA avec ChatGPT notamment. Donc c'est une de ceux qu'on privilégiera. Moi, je suis sur Alphabet, mais on peut aussi se mettre sur Microsoft, hein. C'est certainement une excellente pioche. Moderna, très favorable aussi. Elle a annoncé des bons résultats, il y a des volumes. Ça va peut-être à court terme, encore une fois, être un peu erratique, mais il faudra, je pense, acheter Moderna, hein. J'en parle assez souvent. Il faut être dessus, Moderna. Neoen, c'est plutôt du moyen long terme sur Neoen. Toujours favorable, hein, au-dessus des 23,10. Newmont, alors qui déçoit un peu parce que l'or, on l'a vu en début de vidéo, hein, l'or a consolidé assez fortement. Donc toutes les minières ont tendance, Harmony Gold aussi, hein, c'était pire je crois sur Harmony Gold tout à l'heure, euh, à amplifier un peu le mouvement, mais rien d'inquiétant. Le rebond il est en train de se produire, hein, sur Newmont, les volumes sont là. Je suis toujours dessus et favorable. Nvidia, c'est assez fabuleux ce que nous fait Nvidia. Alors je ne sais pas s'il y a un split qui a été annoncé, il y a quelqu'un qui m'en a parlé. J'ai pas vu de date pour un éventuel split. On verra si elle retrouve les 1000 dollars ou pas. Toujours haussier, hein, sur Nvidia. Euh, ça vaudra le coup peut-être d'acheter la conso assez forte quand elle arrive, hein. On l'avait déjà eu ici une première fois, on pourrait la revoir, mais un peu plus fort, je pense, parce qu'on est monté déjà tellement fort là. On n'est pas loin t'es pas loin des 100%, hein. Avec la mèche, on était à 96% quasiment en, euh, en 2 mois. C'est monstrueux, donc forcément, les retours, c'est quoi? On peut s'attendre peut-être à 33 ou 50%. Généralement, c'est ce qui se passe sur les pullbacks. On rend ou plus des fois, mais généralement, les bonnes poussées comme ça, on va rendre un tiers ou la moitié de la valeur. Donc là, si on est monté à 96, on va peut-être revenir ici autour des 50, hein, peut-être combler le gap. Donc c'est une zone sur Nvidia autour des 688 qui peut revenir et être acheté, ou alors cette zone-là autour des 33%, hein, autour des 800. C'est ces zones-là qu'on va peut-être viser sur le géant américain. Opera qui fait encore une belle journée, hein, les volumes, ça trompe rarement, hein, quand il y a comme ça des bons volumes à la hausse et des gaps. C'est annonciateur de quelque chose de favorable. Derrière, on casse la moyenne à 200 et puis là, on est en train de s'installer au-dessus. Donc enfin, l'objectif, c'est quoi? Donc déjà, le premier sur les 15-24, il est en train d'être travaillé, d'être acquis. Le second, c'est les 17,63. On va continuer d'y croire pour le moment parce que la tendance va être toujours très forte sur Opera. Et il n'y a pas encore de signaux négatifs non plus. Orange, pas grand-chose à dire, un peu décevant en fin de séance aussi, mais on travaille toujours sur le support à 10,47 et puis la moyenne à 200. Moi, je suis plutôt positif sur Orange, mais il ne faudrait pas que ça descende trop ces prochains jours. Orpea, on vise le regroupement d'actions, hein, à la fin du mois. Si vous voulez acheter Orpea, achetez-les par milliers d'actions, hein, elle cote quasiment rien, hein, cote combien? Un centime et quelques, donc ça va regrouper ça vaudra environ 10 euros, hein, plus ou moins 10 euros à la fin du mois de mars. Euh, et, euh, et la restructuration a été faite, hein, avec la dette, les investisseurs ont été super dilués déjà. Donc on s'attend probablement à un début de remontée sur le cours. Euh, Parce que le cours est actuellement sous-valorisé et que même si Orpea a fait face à des problèmes notamment de désaffection, hein, avec la confiance qui s'est un peu érodée, elle finira quand même par retrouver un peu de chiffre d'affaires, de relancer la machine, et puis le fait que ce soit comme ça
sous-valorisé, ça devrait remonter, je pense. Donc c'est maintenant, hein, c'est avant la fin mars qu'il faut se placer, je pense, sur Orpea. Peugeot Invest. Alors pourquoi j'ai mis Peugeot Invest? J'en avais parlé récemment avec Seb notamment, parce que Peugeot Invest s'était désinvesti justement de Seb. Mais elle est investie aussi sur pas mal de valeurs, dont Stellantis qui a bien marché. Il y avait SPI aussi qui a bien marché. Et elle est un peu sous-cotée, hein. Elle donne ses résultats très prochainement. Peugeot Invest, j'ai pas noté, mais c'est au mois de mars. Je crois que c'est bientôt. Et ça pourrait faire booster l'action, hein. On a déjà aussi, on le voit, il y a, en moyen long terme ici, une cassure qui s'est faite depuis la mi-février, avec cette petite phase un peu de congestion. On va taper les plus hauts et puis bam, on casse ici le 15, le pullback, et puis on relance la machine. Là, on est parti. Les volumes aussi depuis 2 jours, hein, sur Peugeot Invest, ça peut être intéressant. Alors le problème c'est qu'elle n'est pas très liquide. Donc ça c'est un peu ennuyeux aussi. Il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, mais je pense qu'il y a encore une décote, même les 127, hein, je pense qu'on ira au-dessus. Donc déjà là on est à 10%. L'objectif c'est d'aller largement au-dessus des 127 à la fin du mois. Ruby, attention à court terme, ça va peut-être un peu tanguer, même si on est plutôt toujours favorable, hein, sur le moyen long terme. À court terme, il y aura peut-être un retour sur support autour des 25 avant une reprise. Seb, qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas sur Seb, hein? J'en parle très souvent. Il y a le marché chinois qui va réouvrir et puis ils sont super implantés là-bas. Ils vont faire beaucoup de chiffres sur la Chine. Il faut acheter du Seb. Je pense que l'objectif des 136, hein, est largement jouable cette année, ce qui fait environ 17%. Ce sera moi mon objectif cette année. Saint-Gobain, alors petite réaction en fin de séance aussi. Moi, je suis toujours inquiet sur Saint-Gobain. Il y a ce chandelier là, hein. On va même mettre une petite alerte, hop, environ à la moitié du chandelier. Si ça revient là, il faudra se poser des questions, mais pour l'instant, on est toujours baissier, hein, sur Saint-Gobain, qui a rebondi sur support à 67,55, mais qui pourrait être appelé un peu plus bas. Sartorius, pareil, toujours super positif sur Sartorius, hein. Il faut se placer sur Sartorius, les volumes sont là. On a cassé la grande oblique ici de correction qui a duré 1 ou 2 ans. Breakout, pullback, retournement de moyenne. Là, on est en train de tout casser. On a fait une petite AK Express sur Sartorius. Tout est au vert, hein, pour moi sur Sartorius. Il y a l'objectif des 350. Pareil, sur l'année, ce sera un objectif relativement accessible. On est à près de 30%, hein. Société Générale, plein de bancaires, hein, que ce soit le Crédit Agricole ou la BNP, toujours super favorable. On l'avait dit sur les points bas ici du début février, hein, un mois plus tard, on est déjà ici sur l'oblique. Est-ce qu'on va la casser ou est-ce qu'on va revenir un peu et se calmer? Mais elle a déjà fait une grosse part de boulot et puis on voit quand même les chandeliers, beaucoup de chandeliers verts, beaucoup de gros chandeliers. Ça manque un poil de volume, mais on est en train de faire les étapes nécessaires pour faire le retournement. Et avec la baisse des taux annoncée probablement en juin, ou peut-être un peu avant, on ne sait pas, mais a priori, tout le monde se focalise sur juin. Les bancaires, elles devraient avoir un deuxième trimestre et un deuxième semestre 2024 plutôt favorable. Téléperformance, il faut éviter, hein, ils se sont fait défoncer. Il y a les concurrents qui balancent de l'IA avec des économies partout. Téléperformance, ils n'ont pas trop réagi. On n'achète pas des valeurs comme ça. Ou alors c'est de l'intraday avec de la gestion de risque assez. Faut être devant l'écran, mais sinon, il faut fuir ce genre de valeur, et puis on y reviendra peut-être après. Mais même là, fondamentalement, elle commence à inquiéter, hein. Déjà ce graphe était horrible. On avait un début de reprise, mais ce qui s'est passé ces derniers jours, on ne peut pas se placer sur Téléperformance. Même s'il y aura toujours des actions comme ça qui vont rebondir un peu et puis offrir des pourcentages intéressants, c'est quand même super risqué.
Tesla toujours négatif sous le gap, hein, et puis sous la résistance à 206. Donc on oublie. Il n'y a rien à faire pour le moment sur Tesla. Peut-être ici, hein, si elle revient sur les 153, ça vaut le coup de jouer le rebond et puis d'acheter, mais pour l'instant elle est entre deux. Pas grand chose à faire. Total Energy, un début de réaction comme le Brent, mais bon, elle est un peu sur ses plus hauts. Finalement, il se passe pas grand chose sur Total. On va virer ça. C'est une petite résistance là, autour des 60-61. Il faudrait voir si on arrive à la casser prochainement. Éventuellement une petite phase de congestion comme ça. Hop. Pour sortir vers le haut. Donc c'est ouais, c'est à surveiller Total. Donne quelques signaux favorables. Uranium Royalty. Moi j'aime beaucoup Uranium Royalty. On est en train de faire l'inversion de tendance. On a un peu de mal à repartir, mais on est déjà parti là au niveau de l'oblique RSI. On a eu la grosse conso, on le voit, hein, très très grosse conso. On est en territoire négatif, on peine à repartir, mais on travaille ici, toute la moyenne à 200, elle est travaillée depuis plus de 2 semaines. Le jour où ça va repartir, ça peut repartir direct avec un gap, ça peut repartir fortement. La tendance depuis le mois de juin 2023, elle est largement haussière. On est revenu sur des niveaux d'achat rationnels, donc c'est plutôt maintenant qu'il faut investir, hein, sur ces niveaux-là. Euh, c'est quand même super propre techniquement. On n'attend plus que le démarrage, hein. Et puis la cassure des 2,73 pour l'instant qui font obstacle. Valourec aussi, alors intéressant. J'en ai parlé hier de Valourec. J'étais un peu, je le surveillais, mais il me manquait un peu ce chandelier finalement aujourd'hui où on est complètement au-dessus, hein, des 14,53. On mèche pas en dessous. On fait un chandelier vert, on gagne encore plus d'1%. On casse aussi l'oblique RSI, on est à 66 au RSI, on n'est pas encore en surachat, mais on pourra y aller prochainement. Et sur Valourec, alors bizarrement, il y a 9% du capital qui est en short sur Valourec, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros fonds qui sont en train de jouer contre le titre. Et alors ça, c'est à double tranchant, parce que si on a un short squeeze, c'est-à-dire que si les gros fonds qui sont sur Valourec depuis déjà un moment, hein, voient leur position être en négatif de plus en plus fort, il y a un moment où ils vont être obligés de se racheter. Plus les gens que ce soit les institutionnels ou les particuliers qui eux sont à l'achat en long normal, vont faire monter le titre. Vous avez ce genre d'explosion un peu en torche, avec à la fois ceux qui achètent normalement le titre et à la fois les vendeurs à découvert qui sont obligés de se racheter. Ça fait effet boule de neige. C'est peut-être ce qu'on pourrait jouer sur Valourec, parce que le fait d'avoir cassé ici la résistance, hein, qui dure depuis un moment à 14,53, on le voit, hein, à chaque fois on était revenu dessus, et puis échec, et puis là on est revenu dessus, on n'a pas arrêté, hein, depuis le 19 décembre. On fait des échecs, mais on rend quasiment rien. Ça, c'était intéressant. On fait un échec et puis on rend pas beaucoup. On reste en embuscade juste en dessous. On retente. Et puis là, enfin, on est en train d'y arriver. Et tout ça toujours sans surachat. C'est-à-dire qu'il y a encore une marge de progression importante sur Valourec. Il manque peut-être un peu de volume, mais ils sont plutôt corrects. On a cet oblique RSI, hein, qui date d'un moment aussi qui est cassé. On est toujours, on le voit sur la MACD, très bien orienté, hein. Il n'y a pas d'essoufflement. On le voit avec l'écart entre les deux lignes qui ne se rapproche pas. Euh, Ça peut faire effet boule de neige, hein, si les vendeurs se rachètent. Donc moi, je serais plutôt acheteur sur Valourec maintenant, tout en surveillant éventuellement, hein, toujours s'il y a un retournement, bah, on révisera notre position. Mais je pense que ça peut être intéressant de se placer maintenant sur sur cette valeur. Vinci, toujours positif aussi, hein. Il y a les 119 qui font échec, qui ne devraient pas tarder à casser également. Sur Vinci, qui est un des leaders, hein, sur son secteur, donc a priori on ne prend pas trop de risques. Virgin Galactic, là pareil, c'est plutôt du long terme, hein. On vise 2025 avec les nouveaux avions qui seront mis en circulation pour avoir plus de passagers et faire plus de vols pour gagner plus d'argent notamment. Il y a eu quelques soucis dernièrement sur un vol, il n'y a rien d'inquiétant.
Euh, Peut-être remplir position, hein, Virgin. Moi, j'ai déjà amorcé un début de position que je renforcerai probablement courant de l'année, le jour où j'aurai peut-être des nouvelles, des volumes, des rentrées et une étape un peu franchie chez Virgin Galactic, que j'ai pas envie de mettre toute la position maintenant. Parce que si on a encore des retards et des reports, ça peut être ennuyeux. Donc là, j'ai amorcé déjà une petite taille de position et puis que je renforcerai comme ça selon les moments où elle valide des étapes et elle se dirige vers le bénéfice espéré ces prochaines années. Walt Disney, alors, à moyen terme, toujours haussier sur Walt Disney. À court terme, on voit éventuellement un début de conso, mais la consolidation, pour l'instant, elle est à plat. Donc là, c'est plutôt un signe de force. Il y a le gap haussier qui a toujours pas été comblé. Ça aussi, on n'ira peut-être pas le combler. On peut repartir fortement sur Walt Disney. Toujours favorable, hein. Le but, il est ici d'aller taper les 127. Maintenant, si on a un retour ici sur les 100, il faudra probablement acheter aussi, hein, parce que le premier gros retour, le premier gros pullback sur les sorties comme ça assez fortes, généralement ils sont achetés. Donc là, on l'a pas encore eu. On peut même pas parler de mini conso ici. On est toujours au-dessus de la moyenne à 20, donc il se passe rien. On est toujours dans ce phénomène haussier. Mais le jour où on a boum, alors je sais pas, c'est moins 10. Ouais, ben moins 10 piles quasiment. Ça vaut le coup de l'acheter. On verra peut-être pas, hein, ça va peut-être continuer. Xpeng sur les véhicules électriques et hybrides en Chine, moi je suis toujours dessus. J'ai racheté un petit peu, hein, dernièrement, on le voit avec cette sortie ici cette sortie de canal baissier un peu et la rentrée des investisseurs avec la Chine qui repart un petit peu, donc c'est intéressant. On vise pareil le milieu ou la fin d'année. Il y a eu un peu de déception avec le marché chinois, mais je pense que cette action, cette valeur a été trop vendue, hein, Xpeng. Elle devrait plutôt bien s'en sortir ces prochains mois avec les ventes. On attend les chiffres, hein, sur les ventes, mais on a déjà un gros frétillement. Là, c'est plus que du frétillement, hein, depuis les 8 environ. Déjà revenu sur les 10. Et on a toutes les moyennes, hein, qui sont là autour des 13, notamment les plus grosses. Donc c'est celle-là qu'on suivra. Euh, Est-ce que j'en avais une ou deux autres à voir? Ah oui, j'avais ça aussi à voir. Il y a quelques pépites qui étaient intéressantes. C'était... euh, alors Genfit, on l'a fait. Math Pharma, ça peut être intéressant, hein, on le voit. Elle est entrée en bourse assez récemment, ici, novembre 2021. Elle a fait que descendre, mais dernièrement, elle a annoncé des résultats intéressants. Et puis, on a cette phase ici intéressante entre le 25 octobre et le 19 février environ. Phase de congestion, on travaille les moyennes, et puis boum, on sort un peu de volume, on va chercher l'oblique, et là, on est en train de sortir. On peut monter, c'est le genre de valeur qui peut monter comme ça. Très fort, très haut pendant un moment et on est sur les 9. Imaginez la valeur à 12 dans quelques jours ou quelques semaines, c'est pas anodin et c'est pas impossible. Ça dépendra évidemment des annonces, hein, sur les phases 2, phase 3 qui seront faits par l'entreprise, mais je pense que c'est une des spéculatives éventuellement à jouer. Celle-là, non. Et puis oui, NFL Bioscience, on en avait parlé à un moment avec notamment cette zone-là, hein, autour des 2,10, 2,20 qui étaient à acheter. Bah, depuis, elle a confirmé, hein. Hop, elle a pris environ 35%. Donc pareil pour le moyen terme, hein, sur le sevrage tabagique notamment, c'est toujours intéressant. Alors maintenant un peu moins, mais ceux qui l'ont pris, hein, quand on en parlait ici, ça fait déjà une plus-value intéressante, mais elle a des chances quand même d'aller jouer le moyen terme, long terme, peut-être sur les 3,5. Voilà, donc ça fait déjà un moment, je vais pas faire les valeurs abonnées, j'essaierai de les faire demain notamment. Et voilà, je vous dis à plus et bon trade.